TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. A'oudhu billahi samil alim minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur les règles de la polygamie en islam. La polygamie, chers frères et sœurs en islam, appelée ta'adoud zawjat, est le fait pour un homme d'avoir sous sa tutelle plus d'une épouse, 2, 3, jusqu'à 4. Elle n'est pas une obligation en islam, juste une simple permission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée aux hommes censés d'être impartiaux et qui ont bien entendu les moyens de le faire. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans le Saint-Coran. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida aw ma malakat aymanukum. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: épousez les femmes qui vous conviendront en raison de 2, 3 ou 4 épouses. Et si toutefois vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors ne dépassez pas une seule ou des esclaves en votre possession. Je rappelle que la polygamie en islam, chers frères et sœurs en islam, se limite seulement à 4 épouses et pas plus. La preuve, le prophète Muhammad alayhi salam avait dit à l'homme qui venait d'épouser l'islam et qui avait sous sa tutelle plus de 4 épouses: Ikhtar minhunna arban wa turk al-bawaqi. Choisis-en 4 et libère le reste, car l'islam n'admet pas plus de 4 épouses. La polygamie telle que nous la concevons n'est pas le fait de regrouper des épouses et de les porter préjudice. Elle n'est pas le fait non plus d'épouser une nouvelle femme et d'abandonner les autres, loin de là. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, régie par des règles claires et bien définies par l'islam. Et parmi ces règles, premièrement, le traitement équitable des différentes épouses, autrement dit, de les mettre toutes sur même pied d'égalité, en matière bien entendu de pension alimentaire, de traitement et autres. 2. Le polygame doit partager équitablement les nuits à ses différentes épouses. Il n'a pas le droit de passer 2 nuits chez une épouse et 1 semaine chez l'autre. Il doit faire preuve d'impartialité quant au partage des nuits, c'est-à-dire le faire de façon juste et équitable. 3. Il n'a pas le droit de mettre les pieds ou d'aller chez l'épouse qui n'est pas à son tour, sauf en cas de force majeure. Par exemple, on vous déclare que votre fils ou votre épouse est malade. Dans ce cas, vous êtes autorisé à s'y rendre et de retourner immédiatement passer la nuit chez celle qui est à son tour. 4. Si le polygame tombe malade ou que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer pour passer bien entendu la nuit chez une des épouses, il peut rester là où il est jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. Mais cela, après concertation, bien entendu, avec les autres épouses. 5. Il ne doit pas avoir un penchant manifeste sur une des épouses au point de léser, n'est-ce pas, les autres, comme le font certains. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Vous ne parviendrez jamais à faire régner la concordance entre vos épouses, quelle qu'en soit votre volonté. Toutefois, ne vous laissez pas emporter par vos penchants au point d'en léser une complètement. Et le prophète Muhammad alayhi salam
nous dit Man kanat lahu imra'atan yamilu li ihdahuma ala al-ukhra ja'a yawm al-qiyamati yajurru ahada shaqqayhi saqitan aw ma'ila. Celui qui a deux ou plusieurs épouses et qui a un penchant manifeste pour l'une plus que l'autre, celui-là sera certes ressuscité au jour dernier avec un corps traînant de côté, à cause bien entendu de son manque d'impartialité. 6. Si un musulman a une nouvelle épouse, l'islam lui autorise de passer une semaine ferme, c'est-à-dire 7 jours chez elle, s'il s'agit bien entendu d'une femme vierge qui n'a jamais contracté de mariage, et 3 jours fermes s'il s'agit d'une femme qui s'était déjà mariée. Le prophète nous le dit, sallallahu alayhi wa sallam, Lil bikri sab'ati ayyam, wa li thayyib thalatha, summa ya'udu ila nisa'ihi. Passer 7 jours à partir du premier jour du mariage avec son épouse, s'il s'agit bien entendu d'une femme vierge, et 3 jours seulement s'il s'agit d'une femme qui a déjà quitté, n'est-ce pas, son mari. 7. Le polygame doit s'abstenir de relater ou de divulguer la vie privée de son épouse à ses co-épouses surtout. Cela est une attitude fermement condamnée par l'islam chez un polygame. Une attitude qui a fini aujourd'hui, il faut le dire, de déstabiliser pas mal de foyers. S'il est chez une épouse, il n'hésite pas à aller jeter des fleurs et traiter l'autre, n'est-ce pas, de tous les noms d'oiseaux, dans le seul but d'être accepté et bien intégré. Une attitude indigne et irresponsable au regard, bien entendu, de l'islam. Voilà donc en résumé quelques règles établies par l'islam en matière de polygamie. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو غفور رحيم.